Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Ciné Club et nous ne cesserons jamais de le dire. En 2021, nous avons choisi d'être une émission d'analyse, de décryptage et de commentaires sur l'actualité cinématographique. Pour cette énième édition, nous avons trois valeureux cinéastes sur le plateau. Nous allons commencer les présentations par la dame, vu que le 8 mars n'est pas très loin, donc la journée internationale de la femme. Il est important de faire honneur à la femme, il est important de magnifier la femme, il est important de valoriser la femme. De toutes les façons, on le dit très souvent, hein, c'est la mère de l'humanité, c'est le blason d'une Afrique tout entière, donc elle symbolise en même temps la beauté, la vigueur et la fécondité. Elle prend aussi de plus en plus de l'ampleur au cinéma. Je pense qu'on devrait penser à créer des citations pour la femme au cinéma. Parce que dans des années un peu plus précédentes, on la retrouvait uniquement à l'actorat. Mais désormais, elle est au cadrage, elle est à la réalisation, elle est au montage, elle est même à la production. Écoutez, mesdames, messieurs, nous en discuterons de tout ça dans cette émission. Avant, laissez-moi dérouler le tapis rouge à cette unique dame qui est sur le plateau de Ciné Club. Édition de ce jour, elle s'appelle Erzit Léonie Simo. J'ai oublié un prénom, mais c'est pas bien grave. Elle a été au cœur de plusieurs productions cinématographiques et la production qui l'a un peu plus révélée, c'est celle diffusée sur les antennes de Canal 2 International, celle intitulée Samba, le général, où elle était la Ndjomba, on va parler comme au quartier du général. En fait, c'était pas de son gré, hein, c'est que le général, comme il en voulait toujours un peu plus dans le feuilleton, il a dû l'obliger à être avec lui. Et malgré son côté un peu sceptique, au fait, au regard de son côté sceptique, le général prenait du plaisir à torturer son mari. Il a même enfermé son mari parce qu'il voulait d'une relation avec cette dame qui est sur le plateau, non pas en tant que personnage, mais en tant que personne. Alors, Léonie Simo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Osti, bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs et merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir. On espère que le général ne viendra pas te chercher. Ah, du tout. Ok. Comme je le précisais, et nous l'avons été en train de sourire, on l'a invité en tant que personne et non pas en tant que personnage. Avant Elvis, nous allons dérouler le tapis rouge à cet acteur camerounais qui depuis plusieurs années déjà essaye d'inscrire son nom en lettres d'or sur tous les murs marbrés du cinéma. Il nous transporte et nous emporte au quotidien à travers son talent et surtout son génie créateur. Écoutez, mesdames, messieurs, je n'ai même pas envie de citer les œuvres dans lesquelles il a participé. Je préfère que lui-même les cite après parce que, est-ce qu'on va même les citer? On pourra finir cette émission demain si on s'engage à cet exercice. Non, Eric Blandin Djemi, qui est par ailleurs directeur général de Cinaf Group, est avec nous sur le plateau de Ciné Club. Bonsoir Eric, bienvenue. Bonsoir Osti, bonsoir Elvis, bonsoir Erzit, bonsoir tous les téléspectateurs de cette émission. Ouais. Je suis Eric Blandin Djemi, comme l'a dit Rosti, par ailleurs directeur général de Cinaf Group. Est-ce que ça va bien ce soir? Oh, ça va super bien Rosti. Et le travail? Oh, c'est un peu difficile, mais bon. Les gens considèrent déjà l'actorat comme étant un travail. Non, mais c'est un travail. Parce qu'avant, on disait que tu pas t'amuser. Non, mais c'est un travail. C'est un travail. Rosti, pour la petite histoire, je vais te dire ce qui me fait vraiment rester dans le cinéma. Oui. Je fais la rencontre d'un grand nom du cinéma camerounais en 2017. On ne peut pas citer? Je peux citer, bien sûr. Ok, d'accord. En 2017, Blaise Option. Oui. Ouais. Blaise Tédio. Blaise Tédio, plus connu sous le nom de Blaise Option en 2017. Alors, je lui manifeste mon besoin, mon désir, mon amour pour le cinéma. Il me donne ma chance et voilà, il m'a donné un petit rôle là que j'ai fait en 2 jours. Ouais. C'était pas le rôle où tu partais non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'était dans sa toute première série, son tout premier feuilleton. Manipulation fatale. Oui. Ah d'accord, l'œuvre dans laquelle tu partais faire des choses un peu bizarres, la chèvre, c'était Cauchemar vivant. Voilà, c'était un long métrage. Cauchemar vivant. Mais avant, tu as travaillé avec Blaise sur Manipulation fatale. C'était sa toute première série et c'était ma toute première apparition dans le cinéma. Et depuis ce jour, tu es toujours plus remarqué par les producteurs chaque jour. Oui, ça c'est vrai. Et je voulais dire, ce qui me fait vraiment rester dans le cinéma, c'est vrai qu'il y avait déjà un mot. Mais au départ, je disais, bon, c'était du jeu, de la blague, comme tout le monde le pense jusqu'aujourd'hui. Mais le simple fait que pour cette petite scène, je l'ai fait en 2 jours. Je dis, waouh,
Mais ça, c'est vraiment un travail. Non, on s'attendait à ce que tu as sauté, il a brûlé une étape. Il voulait dire, pour cette petite scène, je l'ai fait en 2 jours et on m'a donné 500 000. Il dit, waouh! Non. Et il nous embrouille. Comment on sent que la phrase est incohérente? Non, il dit, pour cette petite scène, je l'ai fait en 2 jours et j'ai dit, waouh, waouh, sur quoi? Waouh, sur quoi? Waouh, sur le fait que je me disais que c'était de la blague. Ah, mais je me suis rendu compte qu'il faut, c'était vraiment un travail, il faut travailler dur. Oui. Oui. Tu crois qu'on vient juste là et on justement, parle. Voilà, justement, comme beaucoup aujourd'hui le pensent. Ouais. Non, mais je vais vous dire, c'est du travail. L'artorat, c'est le travail dans ce pays. Donc, pour ceux qui veulent s'engager dans ce secteur d'activité, bah, écoutez, ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut travailler, il faut déjà... et il faut beaucoup, il faut avoir le goût pour la lecture. Ah oui, très important. Parce que c'est justement à travers ce goût pour la lecture que vous prendrez du plaisir à lire vos scénarios et à les assimiler. En face de toi, Eric Blandin-Djemi, vous le connaissez? Le monsieur en noir. Oui, bien sûr, Elvis nous l'aime. Il m'a donné également ma chance dans l'un de ses feuilletons. Oui. Jugement dernier, saison 2. Oui, ouais. D'accord. Avec Elvis Noulem, il y a pas mal d'acteurs camerounais qui ont été révélés, qui ont justement été appréciés, qui ont même été farotés parce qu'il y en a qui jusqu'aujourd'hui reçoivent encore, ça c'est sincère, oui, les cadeaux des fans qui les ont vus travailler dans Jugement dernier, dans Partie remise. Et dernièrement, Elvis Noulem lançait encore un projet qui devait permettre à la jeune génération de se révéler. Le projet était tout simplement intitulé Les Révélés. Bon, le Covid-19 a un tout petit peu freiné les activités, mais Noulem nous rassure que ça va reprendre dans très peu de temps. C'est le meilleur consultant de tous les temps en question de cinéma et c'est pourquoi, depuis près de 2 ans, il occupe le siège secondaire de Ciné-Club parce que je suis au siège principal et Noulem ne me l'arrachera pas de toutes les façons. Monsieur Elvis Noulem, bonsoir, comment tu vas ce soir? Bonsoir mon cher aussi, bonsoir à nos valeureux invités, ils sont très charmants. Bonsoir à vous à la maison, on espère que vous êtes encore confortablement bien assis et que vous allez encore une fois de plus vous délecter à travers cette émission. Ah oui, bien sûr, parce que nous parlerons dans cette émission de l'implication de la femme au cœur de l'art cinématographique en première partie et en deuxième partie, nous parlerons justement des plateformes de visionnage des œuvres cinématographiques en ligne. Nous allons un tout petit peu analyser le cas du Cameroun et nous parlerons en particulier de Synapse TV. Mesdames, Messieurs, vous ne perdez rien à vous installer confortablement et à déguster, c'est pas moi, un verre de jus naturel, des pop-corn, tout ce que vous trouvez. En tout cas, on fera ensemble 56 minutes de télévision. Avant de prendre le premier sujet inscrit à l'ordre du jour, je vous suggère qu'on laisse couler cette transition des mains de maître de Jean Fangio. Et on se retrouve juste derrière tout de suite. De retour sur le plateau de Ciné-Club. Alors, comme je le disais, nous allons commencer cette émission en parlant de l'implication de la femme au cœur de l'art cinématographique. Elvis Noulem, les années beaucoup plus précédentes, la femme était plus devant les caméras, donc juste à l'actorat, était actrice. Mais de plus en plus, la femme est à l'écriture du scénario, la femme est au cadrage, au montage, à la réalisation, à la production et même à la distribution des son bien. On va commencer par passer la parole à une femme, justement pour comprendre, Lionissimo, pourquoi cette émancipation de la femme sur le plan professionnel? Pourquoi la femme veut tout faire? Ce que les hommes font, la femme veut aussi faire. Pourquoi? Voilà, je pense que là, on n'est pas à la compétition. C'est pas du tout ça. Je pense que la femme a vraiment envie de montrer qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Bien évidemment que l'homme fait aussi, parce qu'on a tendance à croire que la femme, c'est beaucoup plus le ménage, la maison, les enfants, et uniquement l'éducation aussi. Mais la femme a beaucoup d'atouts. Vous l'avez dit d'ailleurs dans vos propos, l'émancipation, dans le sens où elle veut tout faire. Voilà, par exemple, moi, je me suis impliquée dans l'artorat et je suis en train de penser entrer dans la réalisation et aussi la production. Voilà. Donc, vous refusez que la femme soit désormais réduite à la ménagère. Oh oui. Que la femme soit désormais réduite à la baby sister. Uniquement. Voilà. Non, elle peut tout faire d'ailleurs. Preuve, elle ne lâche pas son ménage, hein, mais elle s'implique beaucoup plus dans son travail, dans ce qu'elle a envie de faire. Moi, j'ai commencé
dans l'actorat en 2016, je pense. Mais beaucoup plus parce que j'avais l'amour du cinéma, j'aimais regarder les autres à la télé. Et puis j'ai dit, mais attends, ça doit être génial, n'est-ce pas, de pouvoir s'impliquer dans une autre personne, devenir autre personne que ce qu'on est quotidiennement. Puis voilà, un jour, j'ai dit à quelqu'un, toi tu fais dans le cinéma, je voudrais que tu m'y emmènes. Un jour alors, à ma grande surprise, c'était un voisin, hein, il arrive, il me dit, hé, la mère, tu m'as dit que tu veux faire du cinéma, non? Je dis oui. Il dit, ok, viens. Au départ, il n'était pas question pour moi de gagner de l'argent. Hein. Donc j'aimais ça. Je me suis dit, ok, je vais faire comme ces gens-là qui passent à la télé. Une passion. Voilà, une passion. Et puis voilà, je me suis impliquée, je fais des formations. Aujourd'hui, je suis dans l'optique de me faire de l'argent parce que je le considère comme un travail. C'était pas ça. Aujourd'hui, je le considère comme un travail. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, tu ne fais que de l'actorat, est-ce que tu vas y rester pendant toute ta vie? Non, il faut que tu fasses autre chose. Donc, j'ai envie de me former dans la réalisation. Et également, j'ai envie de faire dans la production. Ça fait partie de mes objectifs. Mais les femmes, ok. Mais on vous le concède. On sait que depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours revendiqué le 50-50. Les femmes ont toujours crié sur tous les toits que ce que l'homme peut faire, la femme peut faire 2 fois plus. Et c'est pour ça que SINAF, je parlais de distribution tout à l'heure. SINAF est donc arrivé, Eric Blondin-Djemi, comme étant, je pense, deuxième au Cameroun, sauf erreur de ma part, après Vouri TV. Et SINAF a été rejoint après par Wave TV de Simon William Coe. Sauf que les femmes n'ont pas laissé. Les femmes ont dit que nous-mêmes, on va entrer dedans. Et du coup, elles sont venues à 2 faire le poids. Avec Flavienne Chatat pour Divine Reels TV et Marcel Cuetier pour Pops TV. Je dis incroyable. Mais est-ce que ces femmes-là n'exagèrent pas un peu, Eric Blondin? Est-ce qu'elles ne devraient pas vous laisser faire vos choses dans le streaming? Non. Vous ne les trouvez pas encombrants? Non, merci pour la question. Oui. Et merci également de m'avoir passé la parole sur ce sujet. Je dirais tout simplement que, voilà, SINAF par exemple a besoin plutôt de ce genre de choses. Ok? Parce que figure-toi que quand tu es seul dans un secteur, la paresse s'installe. Tu vois un peu? Alors nous avons besoin de concurrence. Et pour nous, ce n'est même pas la concurrence. Nous disons, ok, étant donné que nous avons mis sur pied cette plateforme pour diffuser les meilleurs contenus locaux, ok, nous voulons par cette même occasion permettre aux producteurs qui dépensent de leur argent de pouvoir avoir un petit retour sur investissement, même si ce n'est pas grand-chose. Alors si nous sommes 5, 10, 15, 20, ok, à pouvoir mettre sur pied des plateformes comme SINAF et comme tous les autres que tu as cités tout à l'heure, je pense que ça fera la fierté du producteur camerounais. Et étant donné que la femme soit quelqu'un d'entreprenante, parce que la femme est entreprenante. Et surtout d'économe. La femme, tu vois aussi, la femme a toujours été entreprenante depuis la nuit des temps. La preuve, on dit c'est l'homme qui va chercher le travail, chercher de l'argent pour nourrir la famille, mais c'est la femme qui gère la maison. C'est la femme qui gère l'argent que l'homme ramène. C'est pour ça qu'il fallait beaucoup plus d'économie. Voilà. Donc moi je pense que voilà, je ne peux qu'encourager ces femmes-là, ok, à continuer dans cette lancée et voilà, à nous faire plaisir et à nous pousser à travailler davantage également. Oui, c'est vrai, à nous faire travailler parce que justement, quand on regarde ce que la femme a fait, l'homme veut quand même montrer qu'après tout, c'est moi qui ai le bâton de commandement. C'est ça. Il faut que quand on regarde une œuvre qu'une femme a réalisée, l'homme dit non, vraiment, la femme ne peut pas être mise en vedette à un endroit où je devrais. Bon, mais je vais poser une autre question un peu particulière à Elvis Noulem, parce que la semaine dernière, Elvis Noulem, on parlait justement de la difficulté pour les actrices de cinéma de se marier. Est-ce que ce n'est pas un peu cette émancipation qui freine davantage le processus de mariage pour certaines femmes, vu qu'aujourd'hui, elles sont à l'actorat, au cadrage, au montage, à la réalisation, à la production. Et on sait tous que ces différents secteurs d'activité nécessitent pas mal de temps. Donc, elles doivent sortir à 6 heures parfois et revenir à la maison à 22 heures. Est-ce que les hommes seront disposés à avoir pour épouse ces femmes qui entreprennent pour autant? Non, là je dis
un homme qui refuse de prendre, pour revenir encore au sujet de la semaine dernière, un homme qui refuse de prendre pour épouse une femme qui a autant d'occupations, c'est juste un homme qui lui-même n'est pas assez objectif. L'occupation de la femme n'a rien à voir sur la conduite d'un ménage. Parce que au-delà de ses occupations, la femme sait tellement s'organiser. Elle sait tellement s'organiser. Au-delà de ses occupations, elle trouve du temps pour son ménage. Tout à fait. Et je suis sûr que les femmes qui s'investissent dans ces pareilles occupations sont des femmes aussi qui trouvent des mains d'œuvre pour les seconder. Je veux parler par exemple peut-être la ménagère qui peut faire des petits travaux à la maison, ainsi de suite, mais pas pour la remplacer au lit, bien sûr. Nous les j'adore, pas pour la remplacer. Ah non, pas ça, non. J'adore. Mais la plupart du temps, elle la remplace quand même. Donc les femmes devraient faire beaucoup plus attention. Non, là, ça, c'est pour des hommes qui sont un peu feignants, excusez-moi le terme. Donc, moi, je serais très content de ma femme qui est autant émancipée et qui nous aide, qui permet à notre famille de grandir. Tu vois, parce que là, je dis, moi par exemple aujourd'hui, je vais prendre le cas d'une femme, Elisabeth Cynthia Ngono, qui aujourd'hui est productrice, elle est cadreur, elle est monteur. Elle est même scénariste aussi. Elle a prouvé avec le feuilleton Madame Monsieur. Voilà, la preuve, elle est en train de sortir une web-série dont je Boomerang. Voilà, justement, le premier épisode est sorti déjà, je crois le deuxième. Ils sont au deuxième déjà. Voilà. Donc, c'est magnifique à regarder, à voir que c'est elle qui a tenu le bâton du commandement. Le bâton du commandement, cadrage, montage et tout. Et même le son, c'est vrai que elle m'a sollicité pour enregistrer le son dans un de nos studios, mais c'est elle qui traite le son. Wow. On a juste enregistré le son en brut et on lui a remis. Et c'est elle qui traite. Parce qu'il y a une voix en off là qui fait la narration dans son projet. Donc, quand tu as une femme comme elle, ou des femmes comme Françoise Elong qui sont des bosseuses, tu peux être fier de ta femme et d'avoir à côté de toi une partenaire, une moitié de toi qui t'aide. Là, vraiment dans ce cas-là, c'est le 1 plus 1 égale 1. Ouais, ça c'est clair. Alors, mais je vais poser la question à une femme, sérieux. Après avoir fait tout ce que Elvis Moulin vient de citer là, est-ce qu'on a encore le temps de satisfaire son mari? Non, mais c'est pas ce type de femme qui, à un coup de caresse, dit vraiment je suis fatigué, je veux dormir. Est-ce que toi tu es une femme? Si on a fini d'écrire, on a cadré, on a réalisé, on rentre, on déroche, on finit déjà à 22h. La ménagère a quand même fait la cuisine, elle a rangé la maison et tout. Monsieur est là, il attend sa femme pour un moment de plaisir avant de se coucher. Est-ce que cette femme a encore la force de pouvoir le satisfaire? Vous savez, la femme est très dynamique. Et je dois dire que, prenons l'exemple sur moi, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas satisfaire mon homme quand je suis de retour à la maison. Déjà, quand je rentre, il faut vérifier si tout a été bien fait à la maison, le repas et tout ça. Bon, maintenant, il est temps pour moi de faire le programme du lendemain et ainsi m'occuper de mon homme. Donc, vraiment, il y a du temps pour ça. C'est pas juste 2 secondes, non, vraiment c'est... Dans les hommes et aussi pour arracher un peu la parole, s'occuper de son homme, ce n'est pas avec des jours ou beaucoup d'heures. Le temps, c'est juste peut-être 2-3 heures. Il y a des hommes. Voilà. En 2-3 heures, on a satisfait son homme et puis le reste, chérie, voilà, on peut faire le programme de demain, ainsi de suite. Voilà. On ne va pas, ce n'est pas une compétition. Effectivement. Mais bon, c'est pas une compétition. Il y a des hommes qui jouent toute la nuit. Non, attends. Non, mais même s'il doit jouer toute la nuit, il n'y a pas de problème. En ce qui me concerne, incroyable. En ce qui me concerne, je dis, j'ai beaucoup d'énergie et je sais que beaucoup d'autres femmes aussi sont dans le même... Léonie, je voudrais vous poser une question pour le bonheur de nos téléspectateurs, d'accord? Êtes-vous encore sur le marché? Dites-nous non, si vous êtes en promo, dites-nous. Non, je ne suis plus sur le marché. Je ne suis plus un cœur à prendre. Donc mon énergie, c'est uniquement pour l'élu de mon cœur. Voilà. Alors, s'il y a des femmes qui se revendiquent comme ayant aussi beaucoup d'énergie comme Léonie, n'hésitez pas de nous contacter à la fin de l'émission parce que je connais plusieurs hommes qui en ont besoin. Oui. Voilà, donc contactez-nous à la fin de l'émission.
Eric Blondin, Djemi, nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme, le mois où il faut célébrer la femme. Et comme je le disais encore tout à l'heure, la femme depuis pas mal de temps réclame le 50-50. La femme nous rappelle tous les jours que ce que vous faites là, nous on peut faire ça 2 fois plus. Et ça se vérifie à travers le fait que pendant que je sois en train de présenter Ciné Club, il y a une femme qui s'appelle Patricia Naossi qui peut faire Canal Matin. Il y a une femme qui s'appelle Joyce Photo qui peut faire ses commandes. Il y a une femme qui s'appelle, on va dire, Morindi qui peut présenter le 13h, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, est-ce que l'homme ne se sent pas un peu diminué dans cet élan? Parce que ça pousse, ou est-ce que cet aspect des choses ne pousse pas la femme à manquer du respect à son homme, disons? Parce que si je ramène, et on va prendre le cas des couples où la femme se bat même plus et qu'elle ramène plus d'argent. Si je ramène 200 000 francs et que tu ramènes 300 000 francs, est-ce que quelque part je me sens un peu diminué? Aussi, pour répondre à cette question, je ne serai pas assez long. Je veux te dire que tout dans un ménage dépend de la base, dépend du dialogue. Et tout également dépend de l'éducation de tout un chacun. Ok. Moi, je dirais plutôt qu'un homme qui se sent diminué face à une femme comme celle-là, c'est un loser. Excusez-moi le terme, c'est un loser. C'est un gars, c'est un paresseux en fait aussi. Tu vois un peu. Parce que plus tu as une femme qui se bat pour amener un plus ou 2 plus à la maison, toi l'homme, tu ne dois pas rester sur tes lauriers. Tu dois travailler davantage dur pour dire, écoute chérie, je te soutiens également. Ok, je rapporte ce que je rapporte, tu rapportes ce que tu rapportes. Voilà, ça fait, Elvis l'a dit tout à l'heure, 1 plus 1 égale 1, dans ce cas d'espèce. Voilà, moi je pense que les hommes devraient plutôt encourager leurs femmes. Les hommes devraient encourager leurs femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent dans des travaux assez difficiles pour pouvoir amener, pour pouvoir augmenter le panier de la ménagère à le faire davantage. D'accord. Oui, et puis malgré tout, je dois vous dire quelque chose. La femme a besoin de ce genre d'homme, n'est-ce pas, qui la soutient. Tout à fait. Vraiment, parce que si elle est en train de se battre comme ça et puis qu'elle a à côté d'elle un homme qui est paresseux ou du coup qui n'accepte pas ce qu'elle fait, parfois ça ne l'aide pas beaucoup. Bien sûr. Parce qu'après tout, nous sommes des femmes. Et l'homme, c'est l'homme. Pour dire quoi? On a toujours besoin de l'orientation de l'homme. Oui. Je dis par expérience pour moi, vous voyez, on peut se battre comme on peut avoir l'argent, comme on peut l'avoir, mais on a toujours besoin de quelqu'un. Moi, j'ai toujours besoin de mon homme, qu'il m'oriente, qu'il me conseille, qu'il m'écoute, qu'on échange et puis qu'on trouve un terrain vraiment pour avancer. Voilà qui est bien dit. Ça veut dire que la femme, au-delà de ses postes de responsabilité, au-delà de tout l'argent qu'elle peut générer, qu'elle sache qu'elle a toujours besoin d'un homme. Tout à fait. Alors tout ça vraiment, ça ne remplacera pas, avec que ce soit les beaux immeubles, les belles voitures, le compte bancaire fourni, tout ça ne remplace pas un homme. Non, du tout. On a toujours besoin d'un homme. Toujours. C'est une femme qui le dit. Nous l'aimons avec vous. On va féliciter quelques actrices, ou pas actrices, quelques femmes qui se démarquent dans l'art cinématographique au Cameroun. Vous avez commencé déjà par Cynthia Elisabeth Ngono et vous parlez très souvent sur ce plateau de Muriel Blanche aussi. En tout cas, avec vous, on va essayer de tirer un très grand coup de chapeau à l'occasion de ce mois de mars aux femmes qui se démarquent véritablement dans l'univers du cinéma camerounais. D'accord, elles sont très nombreuses. Tu en as cité déjà quelques-unes, Cynthia Elisabeth. Oui. Et on va peut-être dire pourquoi on cite ces femmes-là. Cynthia Elisabeth Ngono, parce que après son départ de Black Film, elle a quand même vite fait de créer sa nouvelle maison de production intitulée Temporel Studio, et avec laquelle elle a déjà mis sur le marché du cinéma camerounais une belle œuvre intitulée Boomerang. Oui. Et on est déjà au 2e épisode et c'est une très bonne chose. Cynthia qui en même temps est à l'écriture du scénario, au cadrage, au montage, à la réalisation et à la production. On a peut-être parlé de Muriel Blanche parce qu'elle a ramené le business dans le cinéma. Effectivement. Voilà. Pour parler un peu de Muriel Blanche, est-ce que Canal Olympia l'a dit l'autre jour, le film Aline
est le film qui a fait le plus de records dans les salles Cano Olympia de l'Afrique. Vous voyez, ça, donc vrai, vraiment elle mérite d'être Ça, c'est appréciée et d'être encouragée, notre Muriel Blanche. On va peut-être citer aussi Flavienne Chatat, qui est en train de venir avec Divine Hills. Divine Hills, voilà, tout à fait. Et qui a été la première femme camerounaise, ça il faut le dire, à avoir une plateforme de diffusion de films en ligne. Oui, en streaming. Voilà, donc il faut pouvoir apprécier cette dame-là. Bon, Marcel Kitsch aussi, parce qui arrive avec Poups. Ouais, avec Poups. Et surtout son nouveau truc là, son nouveau feuilleton, la nouvelle épouse. Qui bientôt sera disponible. Donc, il y a beaucoup de femmes, on ne va pas oublier. C'est vrai qu'on ne peut pas tout citer, mais les noms qui nous viennent de Lucie Memba Boss, Cindy Emadé, qui a une grosse maison de production d'ailleurs. Oui, Blu-ray. On va penser aussi à Françoise Elan, qui à travers ses réalisations, tout à fait, c'est les réalisations de Françoise qui ont fait le tour du monde déjà, qui ont glané beaucoup de prix. Et on ne va pas oublier, dans un secteur d'activité, il y a une que j'aime bien qui se démarque. Dans le secteur d'activité de la valorisation des œuvres cinématographiques, je veux parler du blogging. Maïmonatou Bouzaga. Oui. Je pense que vraiment à travers son... Une qu'on ne devrait jamais oublier parce que c'est une fille qui est tellement au cœur de l'actualité cinématographique. D'ailleurs, elle a un festival qui vient de s'achever. La journée du jeune cinéaste. Voilà, c'est un festival qu'elle a initié depuis 2-3 ans déjà, qui marche très bien. Alors, elles sont nombreuses des femmes qui vraiment valorisent le cinéma camerounais, qui apportent des touches assez particulières au cinéma camerounais, et nous leur disons grandement merci dans cette émission. On leur dit également d'aller de l'avant. Vraiment les dames, nous sommes fiers de vous. On en a oublié quelques-unes, mais c'est pas grave. Chelsea Suzy, elles sont très nombreuses. Vraiment, Aimé Virgile Macoumou, elle devait m'accueillir. Ce sont des exemples pour moi aussi, ces dames-là. Quand je les vois, je dis, ok, moi aussi je vais y arriver. Mais écoutez, que votre passage dans cette émission soit une onction pour votre mission. Et surtout pour ce que vous voulez faire. Mesdames, Messieurs, nous allons accueillir à présent notre partenaire santé dans cette émission. Nous allons dérouler le tapis rouge au CEDIMEN, le Centre de diététique et de médecine naturelle. Vous savez que si nous on arrive à faire tout ce que nous faisons, c'est justement parce que nous sommes en bonne santé. Parce que comme disait quelqu'un, rien ne vaut la santé. Vraiment, rien ne vaut la santé. Ariane Longuet sera avec nous dans quelques secondes pour nous parler du surpoids et de l'obésité. Parce qu'on sait tous que le surpoids et l'obésité constituent les portes d'entrée de plusieurs maladies dans nos vies. Ariane Longuet sera avec nous, mais avant, prenons ce spot publicitaire qui nous situe un tout petit peu sur le contexte de ces déménagements. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. Chauffeur, laisse-moi un beau piche. Oui, madame, montez, hein, mais vous payez 2 places. Comment ça? Je suis seule, non? Vous êtes seule, hein? Vous êtes avec Dieu. Je suis une seule. Maman, pourquoi le PS me parle mal comme ça? Ma copine Lens qui voulait dire que tu es grande, c'est comme ça que moi je souffrais quand j'avais le corps. Dis-moi, ma soeur, tu as donc fait comment? J'ai déjà tout pris, mais rien. Tu ne connais pas le CEDIMEN? Le CEDIMEN, Centre de diététique et de médecine naturelle, vous apporte des solutions à vos problèmes de santé. Perdez 10 kg en 3 semaines sans risque de reprise avec des produits 100% naturels. Guérison assurée pour vos problèmes d'infections sexuellement transmissibles comme le chlamydia, la syphilis, la gonocorcie et les candidats albicans. Pour plus d'informations, appelez le 696 84 86 94 685 88 21 22. Le CEDIMEN est situé à Bafoussam, à Tamja, face immeuble PMUC, et à Douala à Dédou, face ancien ISES, au-dessus de l'immeuble Express Union. Avec le CEDIMEN, perdez le poids facilement et naturellement. Retrouvez le meilleur du cinéma camerounais sur Synav. Regardez en illimité les films, séries et web-séries camerounais du moment. Téléchargez nos applications mobiles et TV sur Play Store ou rendez-vous sur www.synav.tv. Synav, le roi du streaming camerounais.
Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent juste à l'instant. En deuxième partie de cette émission, nous allons parler justement de... Il y a Emmanuel Bidic à l'autre côté qui me fait de grands signes et je n'arrive pas à me... Bah écoutez, nous ici on fait un peu de la télé-réalité, donc tout est permis, même si ce n'est pas vendredi. Alors, je disais que nous allons parler à la deuxième partie de cette émission des plateformes de visionnage des œuvres cinématographiques en ligne, et nous allons rappeler quand même que c'est une stratégie qui prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun, Elvis Moulem. Oui, effectivement. Moi, je dirais que le streaming est l'avenir du cinéma. Là, parce que pour avoir déjà exploité ces plateformes-là, il y a du bon résultat. Mais c'est vrai que au niveau de l'Afrique, avec la connexion qui est souvent très lente, et très chère aussi. Oui, très cher aussi. Très cher aussi, merci. Ça prend encore un peu de temps, mais du côté de l'Europe, c'est monnaie courante aujourd'hui. Tout le monde est streaming. Et ce qui fait que de ce côté-là, ça marche super bien. Mais nous gardons encore espoir avec des gens qui arrivent comme Sinaf et bien d'autres personnes, que dans un avenir très proche, le streaming va réellement prendre le dessus sur la rentabilité des productions cinématographiques. Nous ferons une fixation particulière sur Sinaf avec son directeur général Eric Blondin-Diomi et son directeur général adjoint, voilà, qui est avec nous, Landry Kamgan. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Bonsoir Rosti, bonsoir à tous mes companélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Ouais, c'est un plaisir d'être ici en tout cas. Est-ce que vous allez bien ce soir? Très très bien, très très bien. Ok, avec vous, on parlera de Sinaf TV. Mais avant, Léonie Simon, je veux vous faire remarquer que les plateformes de visionnage en ligne ne conditionnent pas, un peu comme les sorties en salle, ou lorsqu'on vous dit que c'est le 12 à Yaoundé, à 18h, vous êtes obligé d'aller le 12, et à 18h, vous y allez le 13, le film sera fini. Ça devient compliqué. Mais par contre, en ligne, lorsque Sinaf vous dit, par exemple, que telle œuvre est déjà disponible, si Sinaf vous envoie un message demain pour vous dire que en ligne est déjà disponible sur une autre plateforme, gars, vous finissez le travail, vous rentrez, vous mangez, vous vous installez dans votre canapé, vous dites que Sinaf a même dit quoi là, et vous êtes tranquille. Est-ce que c'est pas vrai ça? Est-ce que c'est pas bien vrai. ça? Encore que si vous êtes abonné, n'est-ce pas, à la chaîne, vous avez la notification qui arrive, donc vous avez tout le temps pour vous installer chez vous et regarder le film. Donc voilà. Ok, d'accord, d'accord. Bah, c'est une très très bonne initiative, Elvis Moulem l'a dit, c'est l'avenir du cinéma camerounais. Avant de prendre Landry Kamgan, je vais poser une question à monsieur le directeur général du Sinaf Group. Justement, parlez-nous déjà de votre entreprise, parlez-nous de Sinaf Group. Ok, merci une fois de plus à Rossi de me passer la parole. Sinaf Group, c'est cette jeune structure camerounaise qui a vu le jour en septembre 2019 et qui a à son actif aujourd'hui une panoplie de services qui se traduisent en entreprise. Oui, parce que Sinaf Group se veut être un holding qui a à son actif plusieurs entreprises, dont la première qui est Sinaf TV. Sinaf TV fait dans la production et la diffusion des contenus cinématographiques, les meilleurs contenus cinématographiques locaux à travers son application TV et Android téléchargeable sur Play Store. Oui, et aussi via le web à travers sa chaîne www.sinaf.tv. J'en viens. Merci. D'accord. Alors, expliquez-nous comment, en moins de 2 ans seulement, Sinaf a-t-il réussi à s'imposer comme faisant partie des meilleures plateformes de visionnage et des œuvres cinématographiques au Cameroun? Voilà, tout simplement parce que Sinaf s'est concentré dans la production des meilleures œuvres et la coproduction également. Parce que Sinaf fait dans la coproduction. À travers, par exemple, la brèche qui nous a été offerte par le très célèbre Ebenezer Kepombia, à travers sa maison de production Chambini Entertainment, qui nous a permis de pouvoir coproduire à ses côtés la série événement Madame Monsieur, saison 1, et également Aline, qui est le film culte de la fin d'année 2020, qui Sinaf est producteur à pratiquement 70%. Donc je dirais que c'est une œuvre de Sinaf qui a été heureusement accompagnée par la maison Envoûtée. Parce que les deux sont mis ensemble pour produire cette œuvre-là, Aline. Voilà.
D'accord, monsieur Landry Kamgang, j'espère que je n'écorche pas vos Kamgang. Il tient son haine de la femme. Alors, c'est tellement content de vous entendre parler d'une si grosse maison qui fait dans l'investissement, comment je vais dire ça, qui fait dans moi, je peux dire dans l'investissement, oui, dans l'investissement, oui, et voilà. parce que c'est pas donné à n'importe qui de mettre son argent dans une œuvre d'art. Effectivement. Là, on ne sait jamais ça va marcher ou ça va marcher. Quand tu construis ton immeuble, tu sais que non, dès que j'ai fini, nous les bien louer. Comme son argent, c'est juste pour manger du poisson et boire la bière, il viendra louer ici. Absolument. Et quand tu achètes ta voiture, tu sais que bon, si c'est un taxi, je ça va donne à un me gars qui me rapporte. Tu sais, il y a une recette. Il y a une recette qui va arriver. Mais quand tu investis dans une chanson, si Vivica n'écoute pas la chanson, ou quand tu investis dans un film, tu commences à dire, venez voir en salle, venez. Il faut que tu communiques vraiment pour que les gens viennent. Et même quand tu communiques, tu te retrouves à moins de 2 jours de la sortie officielle. Tu as 12 tickets vendus. Tu dis que je fais comment? Quand tu sens comment ton cœur tremble. C'est normal que nous l'aime vous encourage dans cette logique d'investissement sur des œuvres cinématographiques, sur des œuvres artistiques. Et justement, j'allais chuter par vous demander, parlez-nous vraiment de SINAF Investissement. D'accord. Voilà. Pour rejoindre mon collègue, directeur général de SINAF, Eric, voilà, SINAF Investissement, c'est cette branche de SINAF Group qui se veut de faire entrer les personnes lambda dans le domaine cinématographique camerounais. Quand je parle de personnes lambda, ça se résume pas seulement aux cinéastes, c'est ouvert à tout le monde en tout cas. Donc ça veut dire que si vous souhaitez, par exemple, aider le cinéma camerounais, parce que quand je parle d'aider même en réalité, il faut le voir sous 2 angles en fait. Parce que vous aidez le cinéma en le faisant grandir, en contribuant à la production des meilleures œuvres. Ça, vous avez vu avec Madame Monsieur, vous l'avez vu avec Aline, voilà. Et aussi parce que vous gagnez. Parce que lorsque vous investissez, en retour, vous devenez actionnaire dans le projet dans lequel vous avez investi. Wow. Voilà. Et il y a des dividendes qui seront répartis donc à ces actionnaires plus tard. Voilà. Donc je profite même déjà pour dire qu'il est encore possible d'investir dans la série Madame Monsieur saison 2. Je voulais poser cette question. Parce que vous prenez encore les gens. Parce que c'est moi, il y a l'argent dans ses poches. Je vais vous dire. Il connaît. Il sait que dernièrement, j'ai quand même fait une petite activité qui m'a rapporté beaucoup. En fait, c'est que j'ai eu l'occasion de présenter le mariage d'un Américain, c'est-à-dire qu'un Camerounais qui a signé la nationalité, il est revenu dans son pays se marier. Et là-bas, on farotait en dollars. Je n'ai pas encore changé. Je n'ai pas encore changé. On accepte les gens à partir de combien? Le minimum, c'est 340 800 en tout cas. C'est un problème. 300 quoi? 40 800 francs. Les 800, on ne peut pas lever. Tout passe sur une base de... Tout passe sur une base de... Ça, c'est pour Madame, Monsieur, en fait. Madame, Monsieur, parce que c'est par projet. Tous les projets n'ont pas forcément le même budget. Voilà. Donc, ça... Bon, et les 340 800 représentent une part. Une part dans le capital. Donc, si je veux 10 parts, je fais ça fois 10. Ça fait fois 10. Donc, ça va donner un truc comme 3 millions. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, mais maintenant, Landry, c'est moi, il est et Madame, Monsieur, A+ va diffuser, non? Bien évidemment. Vous avez apprécié. Voilà un bel investissement. Oui, bien sûr. Vous avez des distributeurs qui se bagarrent pour avoir Madame, Monsieur, donc vous voyez que il y a une certitude. Non, n'appelle pas maintenant. Je vais payer le banquier, frère. Si vous me permettez, si encore un peu de temps, je vais vous donner quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons pensé à mettre sur pied SINAF Investissement. J'ai dit tantôt que SINAF Investissement était l'une des entreprises de SINAF Group. Nous en avons pour l'instant déjà 3 qui sont fonctionnels. Nous avons SINAF TV, nous avons SINAF Investissement et nous avons SINAF Studio. Voilà. SINAF Investissement a été mis sur pied parce que nous avons compris, nous avons vu, nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent dans des banques. Et par après, ils ont un projet, ils voudraient mettre leur projet sur pied. Ils vont dans ces banques-là, les banques leur demandent vous appelez ça quoi? Des garanties que
le gars ne peut pas avoir. Oui. Nous avons dit, écoutez, mais pourquoi est-ce que ne pas mettre sur pied ce système de crowdfunding, qui est le financement participatif, pour permettre à tout un chacun de pouvoir investir son argent, fructifier son épargne. C'est en fait ça le slogan de Sinaf Investissement. Fructifier votre épargne. C'est-à-dire, apportez-nous votre argent, quel que soit le montant. Non, Fred, ne dérange pas, nous tous sommes seulement participer. On va participer là. Voilà. Landry, je vais terminer avec toi. Quels sont les projets à venir de Sinaf Group? Ok. Voilà, déjà, nous avons plusieurs projets qui sont en cours d'exécution, d'autres qui vont déjà commencer d'ici 1 ou 2 mois. Voilà, je parle déjà ici de Sinaf Investissement lui-même proprement dit, parce qu'il y a des projets, il y a des secteurs en fait, on ne se limite pas qu'au secteur cinématographique, il y a des secteurs qui vont voir le jour, comme par exemple l'immobilier. Voilà, on compte aussi se lancer dans l'immobilier, dans l'investissement. C'est super. Voilà. Il faut dire que c'est pas très loin du cinéma, hein, parce que après quand on veut tourner Eric, vous savez tous les temps. Bien sûr, on a besoin de sites. Meublés. L'agrobusiness. Quand je parle d'agrobusiness, l'agriculture et L'élevage. Mais maman, c'est pour toi ça, hein. Voilà. Et aussi, on a pour finir les startups. C'est-à-dire qu'on pourra, dans nos projets à venir, financer les meilleures startups en tout cas. Ah, d'accord. Mais nous l'aime. Est-ce que Horizon Mobile, elle est bien installée? Vous avez déjà les bureaux, nous l'aime parce qu'ils financent les. Non, mais bien sûr, Horizon nous ouvert les bureaux. Ok, voilà. Et pour finir, en fait, voilà, nous comptons produire de nous-mêmes parce que cette fois-ci, il s'agira plus d'une coproduction. Voilà, il s'agira d'une production 100% Sinaf. D'ici, voilà, juin, juillet. Ah, d'accord. Quand on lance notre propre production, une série en tout cas. Une série. Mais est-ce que c'est la première fois? Je pense que c'est vous qui avez produit La Fille de Migon, justement. Sauf que c'est une série web série en tout cas, une série web. Voilà. Ici, nous voulons faire une grosse production d'ici juin. D'ici juin. Et s'il y a encore un peu de temps, s'il te plaît, Rosti, pour conclure ce qu'a dit mon collègue et collaborateur par rapport au projet à venir de Sinaf Investissement, j'invite tous les porteurs de projets à se rapprocher de Sinaf. Tous les porteurs de projets. J'invite toutes les startups qui sont en train d'être mises sur pied de venir vers nous. Nous allons trouver un moyen d'investir vos projets. Voilà. Merci. Donc venez à Sinaf. Ça veut dire que les scénarios que les gens ont écrits depuis longtemps, c'est gardé, manque de financement. Si ces scénaristes vous les apportent, vous allez les étudier. On étudie justement, puisqu'on en reçoit déjà. On en reçoit, j'ai déjà au bureau pratiquement 15 scénarios. Wow. Comme on vous a dit, pour la série qui sera lancée d'ici juin, juillet, donc on travaille dessus. Et on essaie d'examiner un peu plus chaque scénario, en fait, le scénario qui arrive. D'accord. Mais avant de partir, Elvis Noulem, on ne va pas passer à côté de l'essentiel. Eric Blondin-Djemi, hier encore, marchait avec nous partout à Douala. On se retrouvait dans les endroits où on galérait ensemble. Maintenant, boss, tu vois, monsieur le directeur général, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir une bouteille de champagne, monsieur le directeur général? Ben écoute, Rosti, c'est pas des refus. Voilà. Non, ça veut dire qu'on va partir. Donc après, on vous suit au bureau alors? Bien sûr. C'est quand vous arrivez dans le bureau d'NDC. Nos bureaux sont ouverts. Nos bureaux sont ouverts et déjà, il faudrait que je profite de vos antennes pour vous donner la localisation. Oui. Voilà. Nous sommes pour l'instant situés à Brazzaville. Oui. À Brazzaville. Et nous déportons d'ici le 10 pour Aqua. Parce que vous savez, quand on grandit, oui, justement, quand on grandit, il faut montrer qu'on a grandi. Donc je voudrais prochainement que quand j'invite par exemple Rosti ou bien Elvis Noulem dans mes bureaux à Aqua, qu'il arrive et qu'il s'y sente vraiment à l'aise. Bienvenue en ville, frère. Je n'étais pas non plus au village, hein. Je n'étais pas non plus au village. C'est une façon de le taquiner, merci. Mille fois merci, Eric Blondin-Djemi, d'être venu nous parler des Sinaf et surtout félicitations pour la nomination. Merci. On n'oublie pas le champagne de tout à l'heure. Peut-être qu'Elvis Noulem et moi, on ramènera une bouteille pour l'ouvrir sur le plateau la semaine prochaine. Merci à vous, Léonie Simon, d'être venu. C'est moi qui vous dis merci et merci aussi à M. Noulem pour les opportunités. Merci à toi, Landry Kamga.
Il y a un G à la fin. Il y a un NG. NG. D'accord. On va dire merci à tous ces téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous regarder. Surtout merci à toutes nos équipes techniques parce que j'estime que Cineclub a la meilleure équipe technique de tout le groupe Canal 2. Merci à Emmanuel Bivika, merci à Cyril Kaya, merci à Colin Souantua, merci à René Djonjo et surtout merci à notre réalisateur Jean Fandjo. Mesdames, Messieurs, on va se retrouver la semaine prochaine. Mais je compte toujours faire plaisir à ma mère parce qu'elle m'a dit désormais de laisser Elvis nous l'aime conclure l'émission. Oh non. Ma mère, je vous assure, ce qui a conclu l'émission, une fois ma mère est tombée sous son charme. Elle a bluffé. S'il te plaît, faut laisser nous l'aime conclure l'émission. C'est vrai que j'avais commencé déjà, mais nous l'aime il va conclure. Il faut conclure, on va partir. Mais ta mère, elle est encore jeune? Non. Non, c'est pour blaguer, maman. C'est pour blaguer. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été encore très nombreux à nous suivre ce soir. On espère que vous allez, pour ceux qui ont raté, vous rattraper demain dimanche quand il sera 22h et mardi quand il sera 14h, jeudi quand il sera 16h. Bonsoir.